On va parler un peu de l'étude et de l'amour. Ça peut sembler étrange comme alliage. Bien sûr, il y a l'amour de l'étude, mais l'étude de l'amour, qu'est-ce que ça peut être? Alors, ça m'est venu de vous en parler comme ça rapidement, parce que je suis en train de réécrire mon séminaire sur Shakespeare pour le 2e tome de Shakespeare. Vous savez, il y a un premier volume qui s'appelle Avec Shakespeare, qui analyse les 12 grands drames shakespeariens. Et là, ce sont les pièces historiques et les comédies. Et c'est passionnant parce que dans l'une d'elles, qui s'intitule Peine d'amour perdu, il y a le roi de Navarre qui décide avec ses amis d'étudier, de consacrer 3 ans à l'étude et de rompre tout contact avec les femmes. Pas d'amour. Alors, ça paraît... évidemment, c'est une métaphore. Et Shakespeare, c'est la seule pièce dans laquelle il n'adapte pas un récit ancien. C'est inventé de toutes pièces, si je puis dire. Et il a concocté un schéma qui contient toutes sortes de situations. Là, c'est évident, imaginez des hommes qui refoulent leurs désirs sexuels, pas de femmes, c'est fini, la dernière liaison était terrible, moi j'arrête, etc. Les femmes aussi, ça peut leur arriver. Donc, coupure du sexe, se priver de sexe et d'amour. Et l'un d'eux rechigne un peu et dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais les livres, il y en a déjà beaucoup, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que recueillent les piocheurs de livres, sinon une réputation gagnée sur les livres des autres qu'ils recopient? Il n'y avait pas le copier-coller, mais et la pratique y était. Il dit « Essayez plutôt de charmer vos yeux, votre regard, en le fixant sur un regard qui puisse lui envoyer une autre lumière. » Alors là, bien sûr, on pourrait l'entendre au degré 0, faites l'amour et pas les études, ou bien admirez le visage de la personne que vous aimez, et puis voilà, ça devrait vous inspirer. Il semble que, disons que ça va plus loin, et que moi j'y entends essayer de faire avec amour ce que vous faites et d'étudier ce que vous étudiez du point de vue de l'amour. Vous pouvez me dire, étudier les mathématiques avec amour ou le théâtre avec amour. Mais oui, c'est pas seulement en vous questionnant, est-ce que vous aimez? Et dans ce cas, si vous aimez, prouvez-le, vivez cet amour. C'est au-delà, c'est trouver où est l'amour dans ce que vous étudiez. Parce que quand on étudie, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la beauté. Même quelqu'un qui essaie de concevoir une machine, il cherche le truc qui va faire que ça marche en beauté, que ça va être éblouissant, que ce qu'il attend d'elle, c'est ce qu'elle donne, et plus. Si on étudie les mathématiques, c'est pour trouver de la beauté, c'est-à-dire des rapports d'harmonie, de symétrie entre des entités complètement différentes. Une équation, sa beauté, elle vient de ce qu'elle met en rapport, je dirais presque sexuel, 2 parties, 2 membres différents de l'équation. Et l'équation est d'autant plus belle que ces 2 entités sont différentes, au moins autant qu'un homme et une femme. Et donc, la quête de l'étude ne peut avoir de sens que comme quête de la beauté sur le plan scientifique, sur le plan amoureux, sur le plan artistique, sur tous les
plan. Donc, qu'est-ce que ça peut être que cette quête de la beauté dans ce qu'on étudie? Ben, c'est l'approche de l'objet, même s'il est indéfini, l'approche éclairante de cet objet qui arrive à dégager une étincelle qui à la fois part de la lumière qu'on y met et de la lumière que l'autre renvoie. Parce que si vous faites une découverte, c'est que l'autre, qu'il soit un élément de la nature ou de la pensée abstraite, l'autre vous renvoie une lumière. Donc, la trouvaille, c'est la rencontre de ces deux lumières dans une recherche. Donc, une recherche, c'est un mouvement d'éclairement lumineux qui cherche une lumière telle que quand elle lui est renvoyée, lui-même est illuminé. Et sa recherche prend sens. Et si elle n'aboutit pas, si elle ne trouve pas cette lumière, eh bien, elle s'éteindra, la recherche s'éteindra, une autre peut-être reprendra. Autrement dit, il y a là plus qu'une érotisation, il y a la quête de ce que moi j'appelle un point d'amour dans l'être. L'être, c'est l'infini des possibles. Une recherche, une étude, mais créative, c'est un mouvement qui cherche dans l'infini des possibles à distinguer, donc à percevoir, à inscrire, à remarquer un point particulièrement lumineux. Et qu'est-ce qu'il a de lumineux? Parce que la lumière dit simplement que ça se voit. Une lumière ne dit rien d'autre que regarde. Donc un point qui se distingue par le fait qu'il répond à l'amour que vous cherchiez. Donc c'est un point d'amour. Vous aimez ce point et vous êtes aimé par lui. Vous êtes élu par ce point divin. Et peut-être que la vie, c'est ça, en tout cas pour moi, c'est ça, c'est la recherche des points d'amour que j'ai pu trouver dans les mathématiques, dans l'étude des textes, dans l'écriture, dans la pratique analytique, quand on est en séance de thérapie avec quelqu'un, le point de lumière, on en a besoin. Il peut ne pas arriver rapidement, mais c'est ce qu'on cherche. On cherche non seulement à éclairer avec une torche électrique des recoins sombres de la psyché, parce que ça ne fait rien du tout. Ça fait un éclairage, voilà. La personne peut se sentir éclairée. Oui, j'ai compris. En effet, je fais toutes ces bêtises parce que il m'est arrivé ceci. Ça ne donne rien. En revanche, produire, distinguer ce point de lumière dans l'infini des possibles, recevoir du dehors cet appel de lumière qu'on lance, c'est miraculeux. D'ailleurs, miracle veut dire littéralement un signe. Donc on cherche à séduire le possible pour qu'il envoie un signe, et ce signe, en soi, c'est un acte d'amour.